Ok, on va refaire un point sur l'affaire Liana puisqu'on a encore de nouveaux éléments, ça continue de bouger très froidement, d'accord, ça bouge très très lentement, mais on va quand même faire un point puisqu'il y a pas mal de nouvelles petites choses à dire. Sans plus attendre, c'est parti dans cette lourde affaire qui nous concerne tous et qui est en train de devenir un scandale d'État et c'est absolument mérité hein, que la justice prenne tarif. Donc, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo qu'on avait fait, eh bien, en fait, on a découvert que toute la famille Barella, et non pas Bardella, hein, je pense que les lapsus, je le ferai H24 parce que bah, malheureusement, les deux noms se ressemblent. J'ai plus souvent l'habitude de dire Bardella que de dire Barella, donc ça me fait bizarre. En fait, je me concentre et je me force à dire Barella, c'est très bizarre. Mais bref, donc, toute la famille Barella est mouillée dans des scandales de pointage, de tentatives de pointage, d'agression S et de tout ce que vous voulez. On avait découvert donc que Jérôme Barella avait énormément de dossiers derrière lui. Son frère également avait des dossiers derrière lui face à sa conjointe, d'accord, pour séquestration, pointage et violence et compagnie. Mais aussi le père. Et oui, le père, donc le grand-père des enfants de Jérôme Bardella, des filles de Jérôme Bardella, qui du coup, bah, évidemment, ce grand-père sur ses petites filles avait apparemment fait des pointages hein, de l'inceste, hein, c'est magnifique, entre 2010 et 2013 de mémoire. Donc, le père, les deux fils sont mouillés dans des affaires de pointage. Mais c'est pas tout. C'est pas tout, puisqu'en fait, eh bien, on a découvert que le père avait eu un non-lieu, d'accord. Après 8 ans d'enquête, 8 années complètes d'enquête, il avait eu un non-lieu. Le frère n'a jamais été entendu pour ces affaires-là, Jérôme Barella non plus. D'ailleurs, il y a un témoignage de la mère d'une gamine qui a été pointée aussi par Jérôme Barella, qui est absolument accablant. On va en parler après. Mais voilà, c'était pour refaire un point. Et donc justement ici, avant l'affaire Liana, deux demi-sœurs avaient accusé Joël Barella, donc le père de Jérôme Barella, de machin et d'agression S. Dans l'une des procédures, il décrivait sa petite fille comme aguicheuse et ayant tendance à mentir. Déjà, pour décrire sa petite fille comme aguicheuse, il faut que tu sois aguiché. Et là, c'est compliqué déjà, si tu commences à être aguiché pour les petites filles. Une partie de la famille l'avait également qualifiée de menteuse et de provocante. Classées ou conclues par un non-lieu à l'époque, ces affaires connaissent aujourd'hui un nouveau rebondissement. Le parquet de Béziers annonce la réouverture de l'enquête concernant l'une des deux jeunes femmes. Donc l'une des deux jeunes femmes, hein, pas les deux, seulement une. Ici, on a Éric Ciotti qui veut élargir tout simplement l'accès aux fichiers des délinquants SUL pour les parents, etc. Et pour moi, c'est quelque chose qui aurait dû être fait de base. Hein. Quand tu confies ton enfant, par exemple, à une nounou, tu es normalement en droit légitime de demander un compte-rendu de sa présence ou non dans le fichier des délinquants SUL. Sauf que tu peux le demander, tu as total fait le droit, mais la personne n'est pas obligée de te le donner. Et ça, c'est un truc de malade. Vous vous rendez compte à quel point c'est scandaleux ? La personne n'est pas obligée de te le donner. T'as tout à fait le droit de lui demander et elle n'est pas obligée de te le donner. C'est complètement débile. Bref, donc lui, il veut élargir un peu tout ça, l'accès du coup aux gens à ces dossiers-là. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve très sain et qui devrait déjà être fait. Mais bref, est-ce que c'est choquant dans cette république-là, république édolande? Pas tellement en réalité, malheureusement. Après la mort de Liana, 75% des Français veulent sanctionner les magistrats défaillants selon un sondage, mais pas que. Hein. Les gendarmes, les policiers, les avocats, les juges, les magistrats, les ministres, tout le monde là, hop, tout le monde sur un bateau en train de taper des cailloux au fin fond du Nil. C'est fini. En fait, tous ces gens-là, il faut les foutre à la porte, d'accord? Ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils flinguent notre pays, qu'ils flinguent notre population. Ça suffit en fait. Ça suffit. Littéralement, ça suffit. Le père donc de Jérôme Barella, donc ça, on l'avait déjà vu, ça c'est ce qu'on avait vu déjà la dernière fois, voilà, c'est ça. Ici, on a eu, comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature, les Antifa, les amis, les Antifa qui ont tout simplement récupéré cet hommage à Liana. C'est absolument scandaleux, mais vraiment scandaleux. Il y a eu un hommage à Liana avec plusieurs personnes, hein, plusieurs centaines de personnes qui se sont réunies pour rendre hommage à la gamine à Toulouse, ok? Ça a été récupéré par des Antifa. On va regarder ça, vous allez voir, dans cette vidéo, c'est scandaleux.
Donc le Siamo Tutti antifascisti qui est scandé pour un hommage à Liana, je vous avoue que là je comprends pas en fait. Je ne comprends absolument pas. Ensuite on a le fameux « Abat l'État, les flics et les fachos ». Je ne comprends absolument pas la récupération politique qui est faite là-dessus. Il y a encore des gens qui vont voter pour LFI après ce genre de truc là. Je ne comprends pas comment ça peut passer crème. Comment il y a personne qui vient pour leur faire fermer leur clapet là. Bref, ils sont insupportables. Ils sont vraiment insupportables. Tu fais un hommage pour une gamine qui a subi ce qu'on connaît de l'affaire, et t'as les gauchistes et les antifas qui arrivent et qui scandent le Siamo Tutti antifascisti. Il y a personne pour leur mettre un claquot derrière la tête et leur faire fermer leur clapet. Voilà, leur claque-merde. C'est un truc de malade. Ces gens sont des psychopathes. Ce sont des psychopathes, littéralement. Bon, c'est une évidence ce que je dis, mais ça se fait toujours du bien de le dire. Affaire Liana, on a une nouvelle information ici puisqu'il y a une coalition rassemblant 150 associations féministes. Donc déjà, je viens d'apprendre qu'il y a 150 associations féministes de défense des enfants et des syndicats en France. Voilà, 150 associations comme ça. Il y en a combien qui touchent des subventions là? Bref. Donc ils appellent à manifester chaque lundi devant les tribunaux de France et de Navarre et devant le ministère de la Justice à Paris pour réclamer la mise à l'agenda immédiat d'une loi cadre intégrale contre les violences faites aux femmes et aux enfants, dotée de moyens conséquents. Mais évidemment, les féministes vont récupérer ça, alors qu'ici il est question des enfants et pas des femmes, d'accord. Même si... Bon, ça peut quand même aller dedans quand on voit la situation du frère de Jérôme Barella par rapport à ce qu'il a fait du coup à sa conjointe. Mais quand même, je trouve que c'est une récupération encore ici qui est un peu glissante, un peu bancale, si vous voulez mon avis, sur cette association féministe et ses syndicats. Mais pour les associations de défense des enfants, par contre, c'est entièrement légitime. Encore une fois, est-ce que ça se fera ou pas? J'en sais rien. Dans tous les cas, vous avez l'information. Vous pouvez aller regarder un peu sur les réseaux ou ce genre de choses pour essayer de suivre s'il y a des manifestations qui sont organisées près de vous, sûrement sur des groupes Facebook, etc. aussi. Peut-être qu'il y a des manifestations près de vos tribunaux locaux ou ce genre de choses. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon appel. Il faut que ça bouge en fait, il faut que ça bouge, il faut leur mettre pression, enfin il faut leur mettre la pression, je veux dire, il faut les travailler au corps pour qu'ils n'aient plus d'autre choix en fait que d'exécuter ce qu'on leur demande. Même si dans le fond ils en ont rien à foutre, il faut quand même le faire parce que arrive un moment où ils auront beaucoup trop la pression et ils seront obligés de bouger un petit peu, de nous donner 2 petits sucres et on aura au moins eu quelques petites avancées malheureusement. Tant qu'on pourra pas les foutre dehors, de toute manière, on sera coincé avec toutes ces élites et tous ces pourris et ces corrompus à la tête de l'État, c'est absolument scandaleux. Mais bref. Ici, on a donc le témoignage de la mère de Rosa. Donc Rosa, c'est un nom d'emprunt pour l'enquête, etc., pour ne pas divulguer sa vraie identité. La mère de Rosa, qui est donc une gamine qui a été abusée par Jérôme Barella. Ça date de 2025, d'accord. Les faits datent de 2025. Non, de 2024 à 2025, je crois, je sais plus. Et en fait, elle avait déposé plainte en août 2025. C'est le fameux dossier qui n'a jamais été, transmis à la police. Ça a mis des mois et des mois entiers avant d'arriver à la gendarmerie. Ça a mis plus de 6 mois, d'accord. Et de août 2025 à avril 2026, il n'y a absolument rien eu. Il y a eu une enquête, il y a eu quelques bricoles, mais Jérôme Barella n'a jamais été entendu. D'accord, dans le cadre de cette plainte, et la mère a été entendue en avril 2026. Et en avril 2026, elle a rapporté de nouveaux éléments, du coup, tout ça, elle a répondu aux nouvelles questions des gens, etc. Et ils n'ont toujours pas entendu Jérôme Barella. Jusqu'à, évidemment, le décès de Liana. Voilà. Donc c'est quand même un truc de ouf. Depuis avril 2026 à début juin 2026, d'accord, pendant 2 mois... Ils n'ont pas entendu une seule fois Jérôme Barella, alors que ça faisait déjà plus de 6 mois qu'ils étaient sur l'enquête. C'est quand même un truc de malade. Je sais pas si on se rend compte. Et surtout qu'on apprend qu'en fait, elle, apparemment, elle a déposé plainte, elle a fait tout ce qu'elle a pu faire contre Jérôme Barella. Elle a appelé plusieurs fois aussi également le commissariat pour leur demander que le dossier soit accéléré, que ça bouge, que Jérôme Barella soit entendu parce qu'il est toujours en liberté et qu'elles ont peur que sa fille souffre. Bref, elle a fait son taf de mère, d'accord, et de citoyenne. Elle a fait son devoir. Ok, elle a dénoncé des actes ignobles, elle a porté plainte, elle a été dans le cadre de la loi du début à la fin, elle a martelé la justice plusieurs fois pour que ça avance, Il n'y a jamais rien eu de fait.
La justice l'a regardé, on s'en bat les couilles. C'est hyper scandaleux, putain, je sais pas si on se rend compte. C'est incroyable. Franchement, c'est un truc de malade. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Également, il y avait un autre truc que je voulais vous montrer, je l'ai pas mis ici. Il y a un documentaire qui a été sorti sur, enfin un reportage qui a été sorti sur France TV autour de l'affaire Liana justement et du cas de Rosa, donc cette gamine. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, il l'aurait pointé plusieurs fois. Hein. Jérôme Barella aurait pointé la gamine plusieurs fois. Et quant aux mauvaises langues, dont moi j'ai fait partie au début, à dire mais pourquoi la gamine va chez lui, en fait ce qu'il faut savoir c'est que Jérôme Barella a 2 filles. Ces 2 filles faisaient du taekwondo. Rosa faisait du taekwondo avec les filles de Jérôme Barella. Le lapsus, encore une fois. Et donc, elle s'est liée d'amitié avec elle au pluriel. Hein. Donc la mère n'a eu d'autre choix que de discuter aussi avec Jérôme Barella et de lier des contacts de connaissances comme ça. Donc ça fait que la fille, donc Rosa, allait souvent avec les filles de Barella chez lui. Hein, elle allait souvent chez lui. Sauf que quand elle allait chez lui, et du coup, des fois, il se passait ce qui se passait. Hein, c'est-à-dire qu'il l'a pointée. Elle a jamais rien dénoncé. Et un jour, elle a tout dénoncé à sa mère. Sa mère a porté plainte. La justice a été mise au courant. Ça n'a jamais bougé derrière et c'est absolument scandaleux. Surtout que c'est vraiment plusieurs pointages, hein. C'est quasiment, je crois peut-être une dizaine de pointages en plusieurs mois, quoi. Enfin, c'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Peut-être pas une dizaine, je suis peut-être un peu marseillais là-dessus. En tout cas, c'est plusieurs pointages sur plusieurs mois. C'est scandaleux. Et derrière, on a eu une information que j'ai pas sauvegardée ici, je crois. Non, je l'ai pas mis ici. On a appris que les services de lutte contre la pédocriminalité aux États-Unis avaient informé la justice il y a plusieurs mois avant le décès de Liana. Ils avaient informé la justice du caractère édo de Jérôme Barella. Les Américains savaient, les gens localement savaient, autour du village, autour de lui, ils savaient. La justice française savait, les juges savaient, les magistrats savaient, la gendarmerie savait, tout le monde savait. Tout le monde savait que ce mec était un prédateur, était un pédocriminel, et il n'a jamais été ni entendu, ni arrêté, ni condamné. Kutchi, nada, walou, comme on dit dans le milieu, n'est-ce pas, hein, dans le milieu de la Nouvelle-France, c'est scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Voilà. Les services, carrément, de lutte contre la pédo, qui ont informé que Jérôme Barella était un prédateur. Et nous, la justice française l'a regardé, ouais, bon, on va voir ce qu'on va faire. Franchement, mais c'est scandaleux, c'est hallucinant. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, de cette affaire. N'hésitez pas à vous renseigner sur les dates de manifestation possiblement autour de chez vous, si jamais vous voulez y participer et que vous avez le temps de le faire. Pourquoi pas, hein, ça peut peut-être, j'en sais rien moi, scandaliser encore plus de gens qui ne sont pas scandalisés encore. Puisqu'il y a des gens qui s'en battent les couilles. Hein. On voit sur des réseaux, il y a des gens qui s'en foutent. Bon, souvent ces gens font partie d'une catégorie de la population dont on n'est pas très choqué d'apprendre qu'elle s'en fiche, hein, littéralement, de cette affaire. Mais bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos enfants. Protégez-les un maximum. Ciao.